Tu veux savoir ce que ça coûte vraiment de construire un projet ambitieux? Eh bien regarde bien. Dans cette vidéo, je te montre tout. Pas de mise en scène, pas de faux semblants, juste mon quotidien. Une semaine où tout se mélange. Le développement de Maximus, les rendez-vous, les heures passées à bosser sur de nouveaux projets, les entraînements à la salle, la création de contenu et bien sûr, les moments où je me pose des questions, où je doute, où je me remets en question. Mais alors pourquoi est-ce que je te montre tout ça? Parce que je veux être transparent et parce que derrière Maximus, il y a une vraie démarche. Celle de construire quelque chose qui a du sens, de le faire avec discipline et surtout avec passion. Je te partage cette semaine pour que tu vois que oui, c'est possible de jongler entre différents projets, de rester motivé et de progresser, même quand c'est difficile. J'espère sincèrement que ça t'inspirera toi aussi à te dépasser au quotidien. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans le premier épisode de SMPF. Salut YouTube, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça. Super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 18 novembre. Il est 6h59, bientôt 7h. Il ne faut pas que je tarde parce qu'on est lundi et comme vous le savez, le lundi, on se retrouve sur la plateforme Maximus pour pouvoir faire un live deep work en équipe. Voilà, donc je ne vais pas tarder, mais pour vous expliquer un petit peu le topo de cette vidéo, très rapidement, c'est de vous faire une semaine, vous montrer une semaine avec moi, qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que je fais dans ma semaine, qu'est-ce que je ne fais pas dans ma semaine aussi, c'est important. Donc vous montrer un petit peu tout le processus, comment est-ce que j'organise mes tâches, comment est-ce que j'organise mes journées, comment est-ce que je fais pour que je puisse maintenir du coup ces deux agendas, cet agenda de cours et cet agenda de fondateur de boîte. Vous avez vu aussi le titre, le nom de cette série, SMPF, simple mais pas facile. C'est notre slogan avec Maximus. Dans la vie, faire des choses qui sont simples, retourner vers de la simplicité, mais jamais faire des choses qui sont faciles. C'est votre pire ennemi, la facilité. Donc voilà, ça s'appellera comme ça parce que c'est un petit peu le reflet de mes semaines. C'est des semaines qui sont extrêmement simples. Je me lève, je travaille, je fais pas des trucs de ouf non plus, mais c'est pas facile tout ce que je fais. Donc voilà, c'est un peu incarner un petit peu ce slogan. Écoutez, on va pas perdre plus de temps. Je vais essayer de continuer à vous parler tout en allumant mon ordinateur pour commencer à bosser. Hop là. Alors ce matin, je vais essayer de bosser sur plusieurs choses. Des choses qui vont être très intéressantes pour le futur. Je vais essayer de m'organiser un petit peu au niveau des roadmaps qui vont concerner un petit peu tous les projets que j'ai, donc qui vont concerner Maximus et deux autres projets que j'ai en externe. Pour vous la faire courte, c'est des amis à moi qui m'ont pitché leur idée et j'ai tout de suite accroché. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de rejoindre le projet. Donc je me suis un petit peu greffé à ces projets-là. Des projets hyper intéressants, tous les deux très différents, mais à la fois assez complémentaires, je trouve, un petit peu dans le fond. Et je suis vraiment très content parce que du coup ça me permet d'avoir d'autres projets, de développer autre chose que Maximus, donc de pas tout le temps être que sur ça, même si c'est hyper important d'être focus que sur une seule chose. Là, comme c'est en phase de création et que je commence à rouler ma bosse un petit peu dans tout ça, je les laisse faire parce que comme ça ils apprendront mieux par eux-mêmes, parce que si je leur fais leur business plan et je leur gâche un petit peu tout ce processus de création que je trouve juste fabuleux, donc je leur laisse. Puis en plus de ça, je commence à maîtriser un petit peu, donc il n'y aurait pas grand sens. En plus de ça, c'est leur idée, donc je préfère les laisser là-dessus. Et une fois qu'on ira sur de l'opérationnel, sur des choses un petit peu plus techniques, là j'arriverai. Mais en tout cas, je suis un petit peu plus dans une vision de supervision que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce que je vais essayer de faire. Du coup, faire des roadmaps un petit peu, voir tout ce qui nous reste dessus. Également pour Maximus. L'idée aussi, c'est de mettre en place des KPI avec Maximus. Je trouve qu'on est on avance un petit peu trop à l'aveugle. On est trop encore sur bon, on verra ce que ça donne, etc. Je préférerais qu'on ait du KPI, même si pour l'instant ils vont pas être très élevés, ou du moins très intéressants. C'est au moins qu'on ait du KPI, qu'on ait de la ressource et qu'on s'attarde plus sur les chiffres plutôt que sur nos perceptions des choses. Bah écoutez, je vais lancer le live, je vais arrêter de blablater, je vais juste brancher ma cam. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail du coup les live deep work, c'est vraiment super intéressant. En fait, on se retrouve tous les lundis matins de 7h à 8h30 si je dis pas de bêtises, et on va travailler ensemble en fait. Chacun met sa webcam sans forcément se parler. On coupe les micros, on se parle les 5-10 premières minutes histoire de dire comment ça va, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas bosser sur quoi. Et une fois que du coup les présentations sont faites et qu'on est un petit peu réglé sur tout ça, on coupe les micros, on laisse les webcams et on travaille tous. Donc en fait, tu vois tout le monde travailler pendant que tu es focus, donc ça te pousse un petit peu à travailler et à être focus. Je trouve ça vraiment, c'est super efficace, perso avec moi. Et avec tous les retours qu'on a aussi, c'est très efficace. Voilà, donc je vais pas perdre plus de temps, puis je vais vous montrer un petit peu quand il y aura du monde sur la plateforme. Ok les gars, on se retrouve. Il est 8h46. J'ai oublié de vous filmer. Je suis désolé, je voulais vous filmer, etc. Mais j'ai complètement zappé. On était lancé dans le live et puis ça s'est terminé assez rapidement. C'était génial, on a bien bossé. J'ai très bien avancé sur la roadmap là. Je me suis focus pour l'instant à fond sur Maximus parce que c'est quand même un petit peu ma priorité par rapport aux autres projets. En plus de ça, c'est celui qui est vraiment dans le jus maintenant. Là, les autres, ils sont un peu dans une phase de développement. Donc c'est pas très urgent, on va dire.
Il y a encore du temps pour planifier tout ça. Donc voilà, là j'ai vraiment fait un gros focus sur Maximus, la roadmap court, moyen, long terme, les objectifs, les répartitions de tâches entre tout le monde, comment est-ce qu'on communique. Vraiment, c'est structuré de A à Z de toutes les actions qui vont arriver. En plus de ça, là, ça va être le Black Friday, il y aura les offres avec Noël, et on aura des petites offres de réduction, des petites mises en place sympas. Il y a encore un principe, enfin, une idée qu'on a envie de développer, mais bon, ça demande du temps et un petit peu d'argent. Voilà, donc j'ai bien bossé, je suis vraiment content. Là, comme je vous l'ai dit, il est 8h47 maintenant, plus 46. Je vais aller marcher un petit peu, une petite demi-heure, dans le parc à côté de chez moi, là. Mettre un petit peu de musique ou un petit podcast. Je vous emmène avec moi, je vous filmerai à l'iPhone, je vais pas prendre ma caméra. Je vous préviens aussi pour ce vlog, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et l'idée, c'est que je me réhabitue petit à petit à faire des vlogs, donc j'ai pas envie de me mettre des grosses contraintes dès le début à devoir sortir la caméra dans tous les sens. Donc je vous ferai sûrement des plans à l'iPhone, ou alors je vous parlerai à l'iPhone. Voilà, le principal, c'est ce que je vais dire, c'est pas forcément la forme, c'est plutôt le fond. Que voilà, je vais essayer de me focus à fond dessus. Je vais aller me détendre un peu là, parce que j'étais bien focus quand même là pendant un peu plus d'une heure. Voilà, je vais aller marcher tranquillement, m'aérer l'esprit, prendre les rayons du soleil le matin, ça va être important. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve, j'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de vent. C'est assez drôle, c'est au même endroit que je vous l'avais fait pour le dernier vlog. Je vous exactement la même action que je suis en train de faire, marcher de bon matin comme ça. Quelque chose que j'essaye de faire un maximum de temps, le plus souvent possible du moins. Aujourd'hui ça va parce que je commence à 10h45, d'habitude je commence à 9h, donc j'ai pas forcément le temps de le faire, je préfère travailler plutôt que d'aller marcher. En plus de ça, là comme c'est le début de l'hiver, le soleil se lève un petit peu plus tard, donc je peux pas me permettre de sortir et de pouvoir aller m'exposer aux rayons du soleil suffisamment tôt parce qu'après j'ai cours en fait. Donc voilà, là ça me fait du bien de marcher comme ça avec un petit podcast d'Andrew Huberman hyper intéressant. Il raconte un petit peu son parcours, son histoire, hyper inspirant. Là j'ai une petite boucle, ça va me durer à peu près oui, ça a une demi-heure, entre 30 et 35 minutes. Et ensuite je vais rentrer tranquillement pour pouvoir retravailler sur la roadmap, terminer tous les derniers petits détails avant de partir en cours du coup pour 2h45 comme je vous l'ai dit. Ce matin j'ai un cours un peu pas forcément très intéressant, c'est pas vraiment mon dada, c'est sur les outils digitaux, des choses que je connais déjà un petit peu. En plus on bosse sur un projet pour un club, bref, je vais pas rentrer dans trop de détails mais c'est pas hyper passionnant. Donc je vais espérer que ça passe assez vite. Dans tous les cas j'essaie toujours de me mettre un petit peu derrière mon ordi et d'avancer sur les projets que j'ai à côté. Là en l'occurrence si j'arrive pas à terminer la roadmap je la terminerai en cours etc. en écoutant le cours et en faisant un peu de Maximus comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, je termine de marcher puis on se retrouve juste après derrière mon bureau pour finir la roadmap. Bon, on se retrouve, il est 10h14, j'ai pas avancé du tout comme je le voulais. Je galère un petit peu pour être honnête même. Ma roadmap en fait est faite. Je me suis fait ce matin, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus en fait. Je me suis aidé avec ChatGPT, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai un fil de discussion qui est absolument dingue avec Maximus. Je sais pas, je dois avoir 6 mois de discussion avec lui, donc il connaît le projet par cœur. Et donc là, je lui ai expliqué machin que je vais faire une roadmap. On a échangé ensemble pendant presque une heure à poser plein de questions, cibler bien nos demandes, nos objectifs. Donc il m'a sorti quelque chose de très correct. Je vais essayer de vous montrer, d'ailleurs je vais prendre la cam. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer comme ça, j'espère que ça va pas trop trembler. Donc en gros, je l'ai fait sur Miro. Là, vous pouvez voir juste ici, il y a la roadmap que j'ai fait avec ChatGPT, vous voyez que c'est très long. C'est vraiment ultra détaillé dans tous les sens, etc. Il y a même toutes les prochaines étapes qu'on devrait faire. Donc voilà l'objectif, vous voyez, donc ça même pour vous montrer un petit peu les backstage qu'il y a avec Maximus, vous voyez que tout ça là, c'est tous nos documents qu'on a créés, etc. pour aider les professionnels et les colonels à créer du contenu, avec toutes les ressources, les planifications, etc. Donc je vais pas, c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un petit peu confidentiel, même si tout est relatif. Et globalement, l'idée c'est de faire en fait une sorte de roadmap comme ça. Vous voyez que je galère encore à trouver un template qui est bien adapté, mais celui-là m'a pas l'air trop mal. L'idée principale de ça, c'est qu'on puisse séquencer notre année par des phases. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit, la phase qui va arriver, ça va être la phase de Black Friday. Donc c'est par exemple que cette phase 1, du coup, soit renommée Black Friday et qu'ensuite on vienne mettre des deadlines comme ça. Donc là, c'est hyper simple, vous avez juste à élargir comme ça en fonction avec le curseur, en fonction de la durée de cette tâche. Je la trouve assez intéressante, cette fonctionnalité, mais le problème, c'est que je ne sais pas encore quoi mettre en abscisse ni en ordonnée. Pour l'instant, basiquement, j'ai mis objectif court, objectif moyen, objectif long. Ici, je pense que je vais commencer à mettre autre chose. Par exemple, ça va être avec donc là, vous voyez qu'il y a toutes les phases qu'on va pouvoir recenser. Là, il y aura toutes les estimations, donc combien de temps ça va durer, les efforts, etc. Donc, il faudra voir à peu près comment je peux m'agencer. Je pense que je vais laisser que ces trois-là. Bref, en gros, voilà. L'idée, c'est de réfléchir là-dessus là pour ma matinée. Si je suis pas trop concentré en cours, c'est sûrement ce que je vais faire. Mais je vais avoir beaucoup de mal à le faire là-dessus, là, sur l'iPad. J'ai pas encore reçu le stylo, normalement j'ai un petit stylo pour le faire. Donc ce que je vais faire, ça va être tout simple que ça. Je vais faire à l'ancienne, je vais prendre mon carnet comme j'ai l'habitude de faire. Je vais me mettre juste sur la page d'à côté, là, sur une page blanche comme ça, et je vais venir rédiger plein de trucs. Donc essayer de faire des plans, des tableaux. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de mettre en ordonnée, qu'est-ce que j'attends de mettre en abscisse, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur, quel sera vraiment l'intérêt.
Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'on ne va pas manquer de ressources. Là, il y a vraiment tous les objectifs qui sont faits, avec les deadlines, les tarifs, etc. Même les budgets qu'on pourra allouer à tout ça. Les phases, avec la phase 1 de lancement, ensuite il y a la phase 2 de consolidation, la phase d'expansion. Ça va jusqu'en fin 2025. Donc là, en fait, il y a quasiment un business plan interne, on va dire. Souvent, les business plans, c'est un peu externe. Là, vous voyez qu'il y a plein de choses. Combien de temps il faudrait que chacun travaille sur quoi, quel est le domaine de compétences de chacun, les budgets, etc. qu'on va pouvoir allouer, combien est-ce qu'on va pouvoir mettre pour des campagnes. Bref, il y a énormément de choses et c'est ce qui en fait une grande force. Bon, vous voyez que je suis quand même bien avancé, tout est relatif quand je dis que je suis pas très content. Même si ouais, il manque cette finalité, du coup, c'est qu'on a tout, mais il faut les mettre au propre. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus dur, c'est parce que en soi, trouver les idées, etc., c'est pas très compliqué. Mais c'est de le mettre sous une forme très agréable et vraiment très simpliste en fait, pour qu'il n'y ait vraiment aucune friction. Dès qu'on a un objectif, on le décale, etc. avec les deadlines, qu'on ait une vision un peu globale de ce qui nous attend. Ça sera sur Miro, donc c'est-à-dire que ce sera partagé avec nos colonels, ça qui est hyper intéressant, c'est que chacun peut l'avoir. Mais ensuite avec Enzo, donc mon associé, pour ceux qui ne savent pas, sur le projet Maximus, on a un Notion, etc. qu'on utilise. On met pas tout sur Notion, d'ailleurs petit tip s'il y a des gens qui travaillent avec plusieurs équipes. Notion ça coûte cher et ça coûte vraiment très très cher. Surtout que là on serait 5 et en plus de ça on n'est pas tout le temps, les colonels ils sont pas H24 sur Maximus, donc ce serait payé pour pas grand chose. Donc on a décidé de se mettre sur Miro, c'est un outil qui est gratuit et en plus de ça vous voyez que les mises en page sont un peu plus sympas, c'est plus collaboratif, un petit peu plus fouillis, un petit peu dans tous les sens, on préfère. Écoutez voilà, il est 10h20. Je vais aller en cours, je vais essayer de vous filmer quelques trucs, voilà, l'histoire, le campus un peu, machin. J'essaierai de vous prendre à la pause, vous expliquer un petit peu sur ce sur quoi on travaille et ce sur quoi j'ai travaillé. Et puis je vous tiens au courant et au pire on se retrouve ce midi. À toutes. Bon, on se retrouve évidemment, j'ai oublié de vous filmer quand on était en cours. Bon, c'était vraiment pas dingue, vous avez vraiment rien raté. Là on se retrouve, il est 13h30, je suis en train de manger. Voilà ce que nous avons au menu ce midi, 4 œufs, des pommes, de la mozza, un petit peu de pain, de clémentine, un yaourt. Voilà ce que je mange à peu près tous les midis depuis maintenant presque un mois. Assez équilibré, pas trop de glucides pour pas trop me charger le ventre et en plus de ça il y a pas mal de prot avec les œufs et la mozzarella. Là vous avez vu, j'ai déjà entamé, je me suis rappelé qu'il fallait que je vous filme. Va falloir que je reprenne cette habitude de sortir la caméra là pour vous vloguer aujourd'hui. Je vais vous poser d'ailleurs. Pour vous expliquer un petit peu le temps du midi, là par exemple cet après-midi j'ai pas cours, c'est une journée où j'avais seulement 2 heures de cours. C'est assez cool. Là je vais en profiter pour manger, ensuite je vais me poser tranquillement avec l'iPad pour apprendre 2-3 trucs. Lire des articles, des newsletters, lire un petit peu le livre aussi. J'ai reçu 2 nouveaux livres aussi, je vais vous le montrer. Le premier c'est Zero to One de Peter Thiel, très connu, un best-seller sur le fait de monter des startups. Donc on est en plein dedans. Hyper intéressant, ça a l'air vraiment cool. C'est pas trop condensé, en plus ça a l'air d'aller, genre c'est en anglais évidemment, mais ça a l'air vraiment très intéressant, donc j'ai hâte de le commencer. Et ensuite le deuxième, The Rational Optimist, lui un petit peu plus épais quand même. Il a l'air incroyable aussi. C'est sur le fait du coup, comme son nom l'indique, d'être un petit peu plus optimiste dans la vie de tous les jours. Non pas que je sois pessimiste, mais j'aimerais bien avoir du coup cette optique, cette vision aussi, parce que je sais que ça parle un petit peu de business aussi. Avoir cet optimisme un petit peu plus dans le business. J'ai toujours été très pessimiste à chaque fois que je dois faire quelque chose, de lancer quelque chose. Je m'imagine un petit peu toujours le pire. Donc voilà, m'entraîner un petit peu et m'adapter et voir si c'est vraiment positif ou pas d'avoir une vision optimiste un petit peu dans ces moments-là. Voilà, donc vous avez un petit peu le planning. Je sais pas du tout quand est-ce que je vous retrouverai. De toute façon, en transition, à tout à l'heure. Ok, bon, par quoi commencer? Il est 18h10, je sors évidemment d'une grosse session de travail qui ne s'est pas passée comme prévu. Franchement c'était pas ma journée. Je suis un peu malade en plus de ça, vous avez peut-être dû voir ma tête, là je suis pas en très grande forme. Je tousse beaucoup, ça me fatigue vraiment, je suis épuisé. Ça s'est toujours pas passé comme prévu avec la roadmap. J'ai abandonné l'idée de le faire sur Miro parce que c'était trop compliqué, en fait c'était trop gadget en fait, c'était pas suffisamment pro. Et puis ça marchait pas, il y a des trucs qui buggaient, je pouvais pas faire comme je voulais. Donc je suis allé à l'essentiel, au plus basique, je suis allé sur Notion pour pas le partager avec tous les colonels, mais c'est pas bien grave. En plus de ça, c'est des process qui étaient un petit peu plus internes et puis s'il y a besoin de le partager, on trouvera une autre solution, mais pour l'instant ça suffit largement. Je vais pas vous montrer parce que c'est quand même des trucs privés, mais enfin privés, c'est des trucs confidentiels quoi, Maximus, les projets futurs, et puis je vous fais un petit peu de surprise. Vous avez l'habitude de toute façon avec le projet secret, vous avez attendu pendant des mois, c'est pas ça qui va vous faire
qui va vous tracasser. Là il est 18h, comme je vous ai dit, je vais aller à la salle. Je vais pas vous filmer ce soir parce que me sens c'est pas très intéressante. Je vais faire un petit peu de pec, un peu de dos et je vais aller courir, je crois que j'ai 5 km à faire ce soir sur le tapis. C'est pas très intéressant. Puis en plus demain normalement, ou demain ou après-demain, on verra en fonction de ma forme. J'ai un max au squat à faire. Je vais essayer d'aller taper les 180. J'espère qu'ils passeront. Donc voilà, je vais pas vous filmer ce soir, je vous filmerai plutôt demain. Et on se retrouvera pas, je pense, en fin de journée. On se retrouvera sûrement demain, à mon avis. Demain matin, si tout se passe bien, pour vous faire le topo de la prochaine journée qui m'attend. Un petit peu plus chargé en cours. Et puis, je vous filmerai tout ça. Et voilà, à demain. Ok les mecs, on se retrouve. On est mardi 19, il est 7h04. On se retrouve quasiment à la même heure qu'hier, 24 heures plus tard. Aujourd'hui, très grosse journée de boulot qui m'attend, un peu comme tous les jours j'ai envie de vous dire. Ce matin, je vais bosser sur le site, essayer d'ajouter des avis clients avec Trustpilot, essayer de mettre un calendrier Calendly pour pouvoir faire des visios avec vous, faire des premiers rendez-vous, voir un petit peu, expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il y a sur la plateforme, etc. Ça pourrait être intéressant. Voilà, en gros, c'est du travail de surface sur le site. Donc là, de 7h à 8h30, 45, je vais bosser là-dessus. Et ensuite, à 9h, je vais devoir être en cours. J'ai un cours de stratégie de communication, je crois que ça s'appelle comme ça le cours. Alors, c'est intéressant ça pour le coup. En plus, on bosse sur un projet qui est assez sympa. Là, je vous filmerai cette fois-ci aujourd'hui. Je vous filmerai ça à l'iPhone. Ensuite, on va se retrouver ce midi là pour la petite pause déjeuner. Je retournerai avec 2 heures d'anglais l'après-midi pour ensuite retravailler l'après-midi ici. Voilà, je vous emmène avec moi. Mais globalement, ce qu'on peut retenir un petit peu de cet épisode numéro 1 de SMPS, j'en profite pour m'installer tranquillement, vous m'en voudrez pas, c'est que j'ai besoin, je pense, après plusieurs jours, semaines de réflexion, je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus de structure dans mon quotidien. Non pas de structure bridante, limitante comme se lever à 4 heures tous les matins comme j'ai pu le faire. J'apprends de mes erreurs et je pense, je me suis noté ça hier dans ma note de journaling avant de me coucher, que le moment où j'étais le plus heureux ou le plus épanoui, c'était cet été, c'est quand j'écrivais beaucoup sur moi-même, j'avais un gros travail introspectif, et je pense que je vais essayer de remettre ça. Donc ce matin, si j'ai le temps et que je suis vraiment très efficace sur le site, ou alors du coup ce sera pendant les cours, ou alors même ce soir, je vais essayer de m'inspirer d'une vidéo qu'Elliott Money a fait sur le Weekly Review. Donc déjà le Weekly Review, c'est ce qu'on va développer dans mon opération, sur le template Notion avec Lucas, donc tout ça sur la plateforme Maximus, encore une fois je vous le rappelle. C'est le fait de chaque semaine de prendre 1 heure, 2 heures, et de faire un récap de sa semaine, de ce qui a été et ce qui n'a pas été, de le noter pour pouvoir les analyser pour plus tard et voir dans notre semaine ce qui va et ce qui va pas de manière récurrente. En plus de ça, c'est un petit peu de pouvoir noter un petit peu nos niveaux d'énergie, nos niveaux de stress, etc. C'est de faire un gros recap de sa semaine, voir si on avance toujours dans le bon chemin, faire un point sur les OKR et les KPI si vous avez un business. L'idée, c'est de faire un gros travail introspectif de A à Z. Et en plus, Elliott Money l'a très bien fait dans sa vidéo. Son template, franchement, il claque. C'est très poussé, même peut-être presque trop, mais encore une fois on s'entend sur le trop, je pense que à la longue ça peut être un petit peu compliqué de tenir ça aussi longtemps. Bref, je vais essayer de me pencher dessus, je vais ou faire un template sur Notion ou faire un template sur Obsidian. Dans tous les cas, je vous le partagerai sur la plateforme, ça pour vous en être sûr. Je vous partagerai tout ça, je vais même voir comment est-ce que j'avance, si au final celui qu'on a déjà fait est suffisant, ou s'il faut peut-être un petit peu plus de chiffres, un petit peu plus de data et un petit peu plus de rédaction libre plutôt que la réponse à des questions, parce que pour l'instant c'est ce qui se passe. On a 5 questions que je vais pas vous lire parce que sinon c'est un petit peu vous spoiler ce qui va sortir dans l'opération, mais globalement c'est 5 questions, tu y réponds et ça te permet de faire un petit travail introspectif de surface pour l'instant sur ce qui s'est passé dans ta semaine. On va voir avec Lucas, celui qui gère notre colonel sur Notion, on va voir comment est-ce qu'on peut s'arranger sur tout ça. Bref, cesse de blablaterie, j'attaque tout de suite et puis on se retrouve aux alentours de 8h, 8h30 pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans cette première session de travail. Ok les mecs, bon, très satisfait de cette matinée, il est 8h36, tout s'est passé à peu près comme je voulais. Je sais comment intégrer du coup les avis sur Trustpilot, ça devrait ressembler à ça. J'essaie de vous prendre la cam. Voilà, donc là on attend qu'il y ait encore j'attends qu'il y ait encore des avis et en gros ça passera comme ça. Ils sont satisfaits, il y aura tous les avis du coup qui seront rédigés sur Trustpilot juste après. Pour que vous puissiez voir un peu sur le site, ce sera mis à peu près ici entre notre communauté et nos colonels. Juste en dessous de notre communauté, comme ça on voit directement les avis. L'idée principale de tout ça, je vous repose correctement, c'est que ça aspire la confiance en fait globalement, c'est que vous ayez directement un retour, parce que du coup ça a manqué de concret en fait sur ce qu'on proposait. On va essayer bientôt là de faire, mais ça va demander du taf parce que c'est quasiment de la 3D, de faire une sorte de visite guidée de la plateforme, mais bon ça faut avec un tracker de souris, bref j'ai plein d'idées, mais ça demande beaucoup de temps et pas mal de configuration. Donc je vais essayer de m'occuper de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à aller mettre des avis sur Trustpilot, le lien c'est le lien en description, je peux pas vous faire mieux. Le lien sera en description, donc n'hésitez pas à aller rafaler les avis 5 étoiles,
etc. Ça va vraiment nous aider. Puis en plus, vous serez sur le site, donc c'est assez cool. Ça vous fait une petite reconnaissance aussi pour vous. Là, pour l'instant, je peux pas encore l'intégrer dessus parce qu'il faut que j'attende faut attendre qu'on ait des avis. Je pense qu'on attendra qu'on en ait au moins 5-6, quelque chose comme ça pour pouvoir le faire. Ça devrait pas tarder, donc je ferai ça dans les prochains jours. Vous verrez sûrement quand je l'aurai fait une fois dans ce vlog, peut-être. Par contre, toujours aussi malade qu'hier. J'ai vraiment très mal dormi. J'ai pensé ce matin, je vous mets à l'écran ma fiche de sommeil qui a été chaotique. Je suis resté plus de 8h30 dans mon lit et il m'a comptabilisé 6 heures de sommeil pour vous expliquer un petit peu le niveau de difficulté dans lequel j'étais. Je tousse énormément, mais c'est vraiment horrible. J'ai des courbatures aux côtes tellement je tousse. C'est vraiment compliqué. Très fatigué. En plus, dès que je tousse, ça m'épuise. Ouais, je puise dans mes réserves là pour bien bosser. J'espère que ça va pas me porter défaut jusqu'à la fin de la semaine. En attendant, voilà, donc je suis très satisfait de ça. Je vous avais dit les trucs Trustpilot. Je m'étais noté autre chose, je vais aller revoir sur Notion. Normalement, j'ai tout fait. Hop. Intégrer un utilisateur, donc ça, je voulais faire, mais on ne peut pas, c'est fait. Avis Trustpilot, c'est fait. Et je voulais intégrer une VSL et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, je crois que VSL, ça veut dire Video Sales Lead, un truc comme ça, bref. En gros, une VSL, c'est une vidéo qui sera intégrée sur le site, un peu comme ce qu'on avait sur la V1 pour ceux qui s'en souviennent. La V1 du site web, lorsqu'on avait le lancement, on avait une grosse vidéo en bannière qui expliquait un petit peu tout le projet, qui expliquait le projet avec la campagne de crowdfunding Ulule. L'idée, c'est que cette vidéo, elle puisse expliquer en fait Maximus, qu'elle puisse donner un petit avant-goût assez sympa. On le mettra sûrement à la place du bloc Maximus, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons décidé de ne plus subir. Parce qu'il est cool, mais on voudrait on voudrait que chaque bloc du site soit une masterclass. Donc on va sûrement refaire une VSL, l'intégrer ici, très dynamique, etc., qui explique bien les valeurs de Maximus, le projet dans son entièreté. Ou on fait en vidéo face cam, on explique comme ça, ou alors on fait visite guidée, comme je vous l'ai dit, avec de la plateforme. On verra ce sur quoi on va pencher. Au pire, on fera des tests AB et BA, donc voilà, on verra ce que ça donne. Pour ceux qui savent pas, c'est faire une première version. Donc pendant 2 semaines, on met une version avec une vidéo de présentation, on est face cam, et la deuxième semaine, on met avec une visite guidée, on voit ce qui marche le mieux et quels sont les retours les plus positifs. Donc voilà, ça annonce beaucoup de positifs. Là, il est 8h40, je vous ai même pas dit quelle heure il était. Je me suis fait une bonne heure et demie, 1h40 quasi de deep work. Assez content franchement de ce que j'ai fait. C'est des trucs chiants, des détails techniques. Écoutez, je vous embarque avec moi, on va partir en cours tout de suite. Je vais essayer cette fois-ci de vous filmer un petit peu à quoi ça ressemble, vous montrer un petit peu les backstage. Et voilà, c'est parti. Les gars, surtout n'oubliez pas de cirer vos chaussures, c'est hyper important. Ok les gars, on est de retour après cette petite matinée de cours, c'est 3 heures de cours, il est 12h10. Je vais me faire à manger et manger tranquillement, ça va être comme hier de toute façon, un petit temps de repos, peut-être faire une sieste je vous avoue parce que là je suis vraiment KO avec la nuit de merde que je passe. En fait je sais pas pourquoi à chaque fois je vous tiens la caméra parce que le trépied est hyper lourd. Sûrement faire une sieste, apprendre un petit peu, lire si j'ai le temps, après avoir mangé. Lire un petit coup, lire quelques articles aussi sur l'iPad. Et cet après-midi, j'ai des cours d'anglais, j'ai un cours d'anglais. Un peu la flemme, je vous cache pas d'y aller, parce que j'aime bien rester là l'après-midi pour travailler. C'est ma période vraiment préférée, et je pense pas aller m'entraîner ce soir, parce que je suis vraiment KO. En plus de ça, je dois passer 180 squats, donc ça voudrait dire que je suis dans des conditions pas optimales pour faire cette barre, qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est le lancement, c'est l'accomplissement de semaines de travail. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte de bien me reposer ce soir, et de bien me reposer cette nuit, essayer de faire un max pour bien dormir, et être en forme pour demain soir pour aller déboîter ces 180 kilos au squat. Au repas de ce midi, comme hier évidemment, je vous l'ai dit, je mange ça tous les jours. Voilà, donc je ne vais pas perdre plus de temps, je vous reprendrai après si j'ai quelque chose de pertinent à dire pendant mon apprentissage, sinon on reste là. Ok les mecs, on est de retour, il est 16h30. C'est mieux comme ça. Je viens de rentrer des cours, c'était plutôt cool, le petit contrôle d'anglais qui s'est bien passé. Et je viens de rentrer, je sais aller faire quelques courses, voilà, pour vous montrer un petit peu des œufs, machin, bref, plein de prot, un petit peu tout ce dont j'ai besoin au quotidien, tout ce que je mange, etc. Rien de forcément très passionnant à vous montrer, c'est pour ça que je vous montre un petit peu en surface comme ça. Je vous avoue que je suis extrêmement fatigué, je vous repose comme d'habitude. Je suis extrêmement fatigué de cette nuit, de ces nuits de merde. En plus de ça, pas mal de boulot quand même ce matin et même en cours. C'est pourquoi je vais pas aller m'entraîner ce soir, ce serait contre-productif. Parce que je sais que je vais pas avoir la forme pour les 180, donc j'ai pas envie de gâcher cette occasion-là. En plus, pour vous dire, je tousse tellement que j'ai des douleurs aux côtes, genre comme si j'avais des courbatures, c'est assez hallucinant. Donc ce soir, repos. Ce que je vais faire, là il est 16h, 16h30 même exactement. Je vais ranger toutes mes courses et je vais aller me prendre une bonne douche chaude.
Je vais me mettre sur mon canapé tranquillement avec de la petite musique sur l'iPad et je vais m'occuper de mon weekly review. Pour ça, je vais faire des petites notes, etc., regarder du contenu, faire de l'apprentissage, des actions qui me demandent très peu d'efforts, où j'ai pas besoin d'être concentré derrière mon ordi. Je vais faire un petit peu du travail que j'aime vraiment faire, donc faire un petit peu ce travail introspectif, amener de la structure, etc., planifier. Je vois vraiment le long terme. Vous voyez que c'est pas la grande forme. C'est ça, tous les jours, toutes les 2 minutes, je tousse comme ça. Bref, on n'est pas là pour se plaindre. Si je vois long terme, je préfère prendre ce temps de repos parce qu'évidemment, sur du court terme, je peux serrer les dents et aller me faire une grosse séance jambes, et aller courir, etc. Mais ça va vraiment m'épuiser et j'ai vraiment envie de me reposer pour le reste de la semaine. Surtout que c'est une semaine où il va se passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, évidemment, c'est ça que je vais faire en fait. Là, aujourd'hui, nous sommes le mardi et jeudi, je vais faire une conférence dans mon école, une sorte de TEDx, de TED Talk, à une classe de M2, donc de Master 2, des gens qui sont plus âgés que moi. L'idée, c'est que je me suis rangé avec mon prof pour venir m'entraîner, etc., à faire des sortes de conférences. En plus de ça, ça me ferait un support pour Maximus et l'idée c'est que j'aille pitcher Maximus, présenter Maximus à cette classe, non pas simplement une présentation de surface, mais de le faire sur un pitch commercial, leur donner envie de rejoindre la plateforme. C'est hyper intéressant parce que c'est l'action dans laquelle je suis le moins doué. Je voulais m'entraîner et lui proposer à mon prof de faire ça pour m'entraîner à parler, à faire des sortes de conférences, etc., des prestations orales. Mais je voulais pas le faire sur du storytelling ou autre parce que j'ai déjà beaucoup fait avec Maximus. Vraiment parler de mon parcours, parler de mon histoire, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise maintenant. Donc je voulais pas le faire dessus parce que ça allait pas forcément m'entraîner, c'est quelque chose que je maîtrise déjà. Donc je lui ai dit, il y a un truc que je maîtrise pas, c'est les pitchs commerciaux, j'arrive pas à vendre. Je suis trop gentil en fait, c'est encore toujours ce problème-là, j'arrive pas à vendre et à faire acheter. Donc là l'idée, c'est de m'entraîner, j'ai préparé tout ça. Ma présentation est toute faite, j'ai plus qu'à m'entraîner, donc là je vais faire ça un petit peu là. Je vais me reposer un petit coup et puis je vais m'entraîner là, pendant 10-20 minutes. M'entraîner à faire la présentation et l'idée c'est de faire adhérer les personnes qui m'écouteront à la plateforme, les faire rejoindre la plateforme. C'est assez bien monté, je trouve. C'est assez cohérent avec ce que je veux faire véhiculer comme message. Voilà, vous voyez que je commence déjà à fatiguer, donc je vais pas vous prendre plus longtemps. Je vous retrouverai sûrement après pour vous montrer, une fois que tout sera terminé, le weekly review. À toutes! Ok les gars, il est 19h50, je suis rentré dans une très longue phase là sur Obsidian. J'ai très bien avancé, je suis super content. J'ai synchronisé déjà mon ordi, mon iPad, mon téléphone, j'ai toutes mes notes en même temps, j'ai pu bien trier et là je suis en train de regarder re-regarder une vidéo que j'ai déjà vue d'Eliott Meunier sur le weekly review et un petit peu sur les notes quotidiennes, hyper intéressante. Et l'idée, donc pour vous montrer un petit peu là, je suis sur Obsidian. Donc déjà ce qui est hyper intéressant, donc déjà je me suis entraîné avec la conférence là que je vais faire avec les M2, voilà, hyper intéressante, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je joue aussi sur un comparatif marrant entre les menus McDo, les prix de nos abonnements, etc. Vous voyez que c'est assez bien agencé, c'est hyper minimaliste, tout est fait avec Obsidian du coup. Je vous en parle dans l'opération gratuite sur les 10 applications qui transformeront votre vie digitale. Apprendre à faire des diapos minimalistes. Donc là vous voyez ça m'a pris sincèrement à faire le diaporama, ça m'a pris moins d'1 heure. Et après globalement le diaporama il ressemble à ça. Vous voyez, boum. C'est des slides super simples, hyper minimalistes, hyper épurés. Donc là, vous voyez en avant-première. Enfin non, du coup, ce sera déjà passé, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez que c'est super simple, hyper facile à comprendre. Là, vous voyez que du coup, c'est pour vous détailler un petit peu tous les projets. Même quand il y a des photos, ça s'intègre vachement bien. Pareil, c'est parce que c'est sur mon ordi. Pareil, là, vous voyez quand il y a des citations. Bref, vous voyez que ça fait des diapos super minimalistes et super intéressant. Voilà, petite digression terminée. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous montrer, le plus important, c'est ce que je vais être en train de créer là dans ma soirée. Donc là vous voyez dans ma petite rubrique, pareil je vous ai déjà présenté mon second cerveau sur Obsidian sur les opérations gratuites. Mais globalement j'ai découvert une première chose, donc là ce que je vais faire c'est avec les templates. Donc là par exemple pour vous montrer c'est le template que j'utilise lorsque je fais un nouvel épisode de podcast. Il y a ça à chaque fois qui s'y met, donc vous voyez que c'est assez intéressant, il y a toutes les rubriques à mettre. Pareil quand je vais tourner une vidéo, notamment pour les vidéos YouTube, lorsque je vais cliquer sur recording, vous voyez que là il y a énormément de choses, tout ce qu'il faut faire lorsqu'on crée une vidéo YouTube. Donc ça va du goal, donc à qui cette vidéo s'adresse, le titre, la miniature, la description, les liens,
lorsque je vais tourner, respecter toutes ces étapes-là. Là, ça va être tout mon script mis sous un tableau avec les bullet points, etc. Plus les b-rolls, donc c'est les plans de coupe. Les b-rolls, quand est-ce que je les incruste, tout ce que je dois faire attention lorsque j'édite, bref. Il y a énormément de choses, voilà. Et l'idée, c'est de faire pareil avec une note quotidienne que j'avais déjà créée il y a très longtemps. Donc là, vous voyez que j'ai pas encore commencé. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre un petit peu les intentions de journée, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de faire aussi des bilans en fin de journée. Voilà, donc l'idée, c'est pas non plus trop cumuler un petit peu tout. Là, vous voyez que j'étais sur Notion en même temps. Je vais pas vous montrer parce que c'est le template que Lucas nous a fait, donc je vais pas le montrer en avant-première. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de changements, c'est que ce soit pas que sur Obsidian et que sur Notion. Je vais essayer de faire un mix des deux sans trop m'emmêler les pinceaux. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai installé des plugins aussi hyper intéressants. Le premier, là, justement, pour dessiner. Je trouve ça génial pour pouvoir vous faire des petits schémas explicatifs. Là, vous voyez, j'ai pas encore reçu le petit stylo pour l'iPad, mais globalement, vous pouvez dessiner comme vous voulez. Vous faites vous pouvez faire des petits schémas comme ça, puis ça revient là, tac tac. Vous mettez des croix, vous mettez des flèches, etc. Bref, c'est vraiment génial. Vous avez une grosse liberté de création. Idem si vous voulez faire, par exemple, en plus vous avez juste à bouger. En plus de ça, ce qui est trop cool, c'est que c'est une mind map infinie. Donc vous voyez, je peux ajouter ça. Et normalement, si je mets sur entrée, je peux rédiger du texte dessus. Non, franchement, c'est vraiment cool. En plus, après, on peut faire des flèches comme ça. On peut faire des lignes de séparation si je veux en séparer. Je peux séparer tout ce que j'ai fait ici. Je peux ajouter des images. Je peux gommer aussi. Enfin bref, vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire. Bref, c'est vraiment trop cool. Enfin, c'est vraiment génial. Je suis vraiment super content. Et en plus de ça, j'ai rajouté autre chose. S'il va bien s'ouvrir, juste là, sur la vue Kanban. Donc ça, c'est vraiment trop cool aussi. Donc là, par exemple, vous pouvez faire des trucs de Kanban. Donc je vais vous donner un exemple. Hop, submit. Et là, vous voyez, donc ça m'a créé une petite vue Kanban. Juste à cliquer dessus et juste ici je peux faire par exemple create a new note from card. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est à dire que via la note qui est ici, je peux créer une note à côté. Donc lorsque j'ai des schémas de pensée à faire ou des scripts de vidéos par exemple pour les formations, ça peut être super intéressant quand vous proposez, c'est d'organiser toute sa pensée de cette manière là. Et en plus de ça, tout est connecté à mon second cerveau que vous allez pouvoir voir juste ici. Vous voyez toutes mes notes qui sont référencées, toutes les choses que j'ai appris, etc. Donc vous voyez que ça en fait quand même un paquet. Et l'idée c'est que tout, encore une fois, soit au même endroit, c'est que mes notes que j'apprends puissent être mises de cette manière-là. Bref, c'est vraiment trop cool. Et la dernière, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la vue calendrier, mais normalement je peux vous la faire juste en cliquant juste là, pas en timeline mais en calendar, voilà. Donc là ça me permet de pouvoir jongler entre toutes mes notes journalières. Donc évidemment elles sont pas encore créées, etc. parce que je viens de le faire, mais une fois que faut le voir à long terme, dans quelques semaines j'aurai toutes mes notes journalières, donc je vais pouvoir jongler entre tout ça. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Je suis désolé pour la vue, c'était pas très sexy, vous voyez mon iPad, mais comme ça je vous montre un petit peu. Vous voyez comme j'essaie d'être 100% transparent, c'est que vous dire que il y a des moments comme ça où vous voyez, j'ai pas eu envie de j'ai pas eu envie de travailler parce que j'étais pas en forme, j'ai pas d'énergie. J'avais pas envie de me concentrer et d'être sur quelque chose qui va me demander beaucoup d'énergie parce que je vais avoir besoin d'énergie pour la fin de semaine. Je me suis pris une soirée super chill. J'étais juste là derrière avec sur mon canapé avec mon petit plaid, mon iPad, et j'ai passé quasiment 2h30, 3h sur Obsidian à réfléchir à tout ça, à organiser plein de choses. C'est vraiment génial parce que ça me fait gagner du temps pour le futur, c'est-à-dire que du coup je suis mieux organisé, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Dès que je recevrai mon stylo, je vais pouvoir vous commencer à faire des vidéos explicatives sur Instagram, etc. Bref, il y a énormément de choses positives qui vont arriver. En plus de ça, je me suis reposé parce que j'avais de la musique, j'étais dans mon canapé, je faisais des choses qui me plaisaient, j'avais pas l'impression de travailler. Je me sens même mieux avec plus d'énergie parce que j'ai pu recharger les batteries. Là, il est 20h, je vais aller manger, je vais aller lire un livre, je vais aller me coucher. Bref, je trouve ça génial de pouvoir avoir ces temps-là et c'est là toute la force. Mais là, ça vient avec le temps, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre que dans ces moments-là, ça va être bénéfique pour de rien faire et de se reposer. L'ancien moi, dans ces moments-là, aurait serré les dents et aurait continué, mais il se serait épuisé et j'aurais eu des journées de craquage le week-end sûrement. J'aurais fait une journée sans rien faire, alors que là, au lieu d'avoir une journée sans rien faire, j'ai simplement accordé 3 heures de mon temps pour faire des tâches qui me prennent aucune charge mentale et qui me permettent de me détendre. Au lieu de voir avec une journée entière de repos chaque semaine, vous voyez comme quoi tous les 2-3 jours, vous avez 2-3 heures dans votre journée où vous allez rien faire, où vous allez du moins faire des actions de surface, comme là, gérer son Obsidian. Bref, vous avez compris ce que je veux vous dire. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous écouter dans les moments quand c'est bénéfique. Là, je suis malade. J'ai dormi 10 heures en 2 nuits. Voilà. Apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître et savoir comment est-ce qu'on fonctionne, c'est la plus grande de nos forces. Ok les gars, je suis obligé de vous reprendre. Il est 20h30 là et j'ai fait une dinguerie tout simplement.
Non, franchement, je suis trop content, c'est trop stylé. Je vais vous montrer mon écran pour que vous puissiez bien comprendre. Là, je suis actuellement sur ChatGPT. Je vous spoil un petit peu. Mais j'ai regardé cette vidéo, premièrement YouTube, de Elliot Meunier, que je vous conseille absolument d'aller regarder, qui est vraiment génial, qui explique tout ce principe de la routine hebdomadaire et du weekly review. Et ensuite, il a rédigé un petit article, donc comme ce que je peux faire globalement en fait avec Maximus, proposer un contenu vidéo qui se transformera ensuite en contenu écrit. Et j'étais en train, comme je vous l'ai dit, sur mon iPad qui est maintenant éteint, en train de rédiger ma note quotidienne. Ce que j'ai fait, au lieu de perdre du temps à faire du markdown, etc., et faire ma petite note quotidienne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé, donc j'ai copié tout le texte qui est là. Vous voyez comment créer sa routine hebdomadaire, tout est là, c'est tout l'article qui est là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ChatGPT, et ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai expliqué, en demandant lui-même à ChatGPT de s'expliquer le markdown sur Obsidian, à un enfant de 5 ans. Je vais comprendre le principe du markdown avec toutes ces informations. Donc là, c'est un truc ultra détaillé. Vraiment, le message, c'est rare que j'ai rarement envoyé un message aussi long à ChatGPT. Et il m'a rédigé tout un texte comme ça là sur le markdown. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est super simple. En gros, je lui ai expliqué que je voulais créer une note quotidienne et une note hebdomadaire et qu'il allait devoir analyser l'article en question pour pouvoir me faire la note. Et ce qu'il a fait, ce qui est juste absolument dingue, c'est qu'il me l'a faite en markdown. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, ma note quotidienne, qui est absolument géniale d'ailleurs, a été créée de cette manière-là. Idem pour la note hebdomadaire. Vous voyez que là, tout est en revue et je trouve ça absolument dingo. Et ce que j'ai juste à faire, c'est d'aller juste en bas sur Obsidian. Bon, je sais pas pourquoi, mais mon Obsidian sur mon ordinateur ne marche pas, donc on va le faire sur mon iPad. Vous allez voir, en plus, c'est encore plus stylé parce que c'est synchronisé. Là, vous voyez, c'est copié. J'ai juste à aller ici, faire pomme V, le coller, autoriser le collage et attention mesdames et messieurs, PAM! C'est trop génial! Vous voyez que tout est fait, par exemple, j'ai juste à, par exemple si je peux, juste là, vous voyez que là, bon, ça se mettra automatiquement, etc. avec la note quotidienne, objectif numéro 1 est fait, objectif numéro 2 est fait, tac tac, ça va fonctionner de cette manière-là. Donc du coup, pour vous l'expliquer, globalement, chaque jour, j'arrive sur ma note et je me note dès que je me réveille les 3 objectifs. Pas un, pas plus, je suis désolé, mon iPad il est dégueulasse. Je me note 3 objectifs. Ensuite que les 3 objectifs sont faits, je mets mon journal matinal. Donc comment est-ce que je me sens, combien j'ai d'énergie, etc. et les pensées clés pour la journée. Je trouve ça intéressant de le faire le matin parce que c'est là en fait où c'est le plus important. Le soir, on s'en tartine un petit peu. C'est surtout le matin avec quelle intention je commence cette journée. Et ensuite, je commence directement avec les tâches prioritaires. Donc, priorité numéro 1, c'est ça. Ensuite, la deuxième de la journée, ça va être ça. Et la troisième, ça va être ça. Ça fera lien directement avec ma to-do list qui est sur Notion, mais que je peux toujours pas vous montrer, évidemment, parce que c'est avec le template de Lucas. Mais globalement, vous voyez que tout est un petit peu corrélé. Et ensuite, les projets perso Maximus. Donc là, les tâches, ça, je pense que je vais le supprimer parce que du coup, ça me sert pas à grand chose. Tout se passera sur Notion. Et ensuite, je vais arriver ici, les victoires du jour. Ah, ça, c'est plutôt à la fin de la journée. Donc, je vais mettre un petit séparateur ici. Je vais faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, le séparateur est mis. Donc là, à la fin de la journée, j'arrive les victoires du jour, une, deux ou même plusieurs. Et quels ont été les obstacles rencontrés. Juste ici, les réflexions de la journée. La leçon apprise, souvent, ça va sûrement être ça. Hein. Je vais le mettre sous forme de lien Obsidian. Donc là, vous voyez, j'ai juste à faire pomme G et j'arrive ici. Je peux mettre un petit peu toutes les notes que je veux. Donc ce sera les notes sûrement que j'ai apprises et que j'aurais mises dedans. Les moments clés, ça sera plus de l'écrit, ce qui m'a donné l'énergie et ce qui m'a drainé. Là, vous voyez que tout est bien correct. Et en plus de ça, je peux aller juste là, en créer une nouvelle. Hop là, je vous le fais même en direct. Comme ça, vous voyez à quel point c'est facile. Vous allez juste aller ici, copier. On entend le petit bruit. On entend, tac, juste là, pomme V. Et on arrive avec toute la note de la semaine c'est juste dingue, c'est vraiment le temps gagné qui est ouf. Et là vous voyez encore une fois les moments forts, victoires clés, obstacles majeurs et l'évaluation générale sur l'énergie, la clarté mentale, la productivité. Le bilan de la semaine, du coup là ça va être tous les objectifs que je m'étais fixés, les réflexions. Ensuite revue des projets, donc là ça va être tout ce qui va être KPI, etc. Un petit peu aussi avec les OKR, si on va sur un peu plus du long terme. Ensuite on planifie la semaine d'après. Donc quels sont les objectifs, les contraintes, donc par exemple je vais avoir un rendez-vous, là par exemple si je prends mon exemple avec cette semaine, c'est que là par exemple jeudi j'ai la conférence avec les M2, j'ai un événement samedi matin, nanana, bon bref, je note tout ici. Les activités que j'ai envie de faire, tant de sport, tant de lecture, tant de social, et ensuite du time blocking, mais ça je vais le supprimer parce que je l'ai déjà tout programmé sur mon calendrier Notion. Voilà. Bon, je suis désolé, je sais que je parle un petit peu dans tous les sens, que je vais vite, etc. Je vous montre plein de choses, mais c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qui se passe vraiment, là en une soirée, à quel point ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, vous voyez, encore une fois, ça met en avant le work smarter, not harder. J'aurais pu passer encore plus de temps à rédiger des notes quotidiennes, des notes hebdomadaires, me faire chier avec du markdown et être pas sûr de ce que je mets. Là, vous voyez, ça résume parfaitement. Je sais que c'est la part. Je fais entièrement confiance à Elliot Meunier, qui d'ailleurs me suit sur Instagram. Petite fierté perso. Bref, ça me permet de lui faire entièrement confiance et de rédiger en fonction de sa pensée, de le mettre sur chat. Il découvre lui-même, il l'interprète lui-même.
avec le Markdown, boum boum, je gagne du temps, ça me fait hyper intéressant. Voilà, work smarter, not harder, apprenez à maîtriser des outils d'IA, notamment ChatGPT pour être sûr de bien lui formuler les phrases, ça peut être super intéressant. Ça pourrait être l'objet d'une formation gratuite sur Maximus, pourquoi pas, j'y ai vraiment réfléchi. Apprendre à correctement utiliser ChatGPT, ça peut être vraiment super intéressant. Je vous dis vraiment au revoir pour de vrai cette fois-ci. Là, je pense que c'est sûr, de toute façon, je vais couper mon ordi, je vais aller manger. Voilà, on se retrouve demain. Ciao. I'm feeling my heart beating with the rhythm of her body slowly moves. I love this feeling. Yeah, yeah. Well, I can't deny it. She turns me on, I can't control this burning desire. I wish we could having fun under the sun. I don't know what it is, but there is a trick in her who works on me so well, and I can't deny it. She turns me on like a fire. Ok les mecs, on se retrouve, nous sommes le mercredi 20 novembre, il est 8h25, beaucoup plus tard que d'habitude, je vous explique pourquoi. Encore une fois, toujours dans cette optique de repos, de recharger les batteries. Hier, je me suis rendu compte qu'il était très tard, une fois que j'avais terminé de manger, de faire ma vaisselle et de terminer du coup tout ce temps passé sur Obsidian. Il était 22h passé, donc je me suis dit, au lieu de décourter ma nuit et de me réveiller encore plus fatigué demain, je me suis dit, ok, all-in. Je mets pas de réveil et je dors le plus longtemps possible. Donc le pari a été réussi, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme, j'ai assez bien dormi cette nuit, même si le début a été compliqué, je toussais beaucoup. Mais j'ai eu au moins 6-7 heures de sommeil de suite. Donc voilà, je suis très content, je suis en pleine forme. Donc là vous avez vu un petit peu ma routine du matin, voici ce que je fais tous les matins. Là il est 8h25, ce que je vais me faire c'est que je vais me faire couler un petit café. Je vais le boire tranquillement derrière mon ordi en préparant ma note Obsidian. Et une fois que ma note Obsidian sera terminée, j'irai marcher dehors, me faire un petit tour là autour de chez moi, prendre les rayons du soleil. Et une fois que ce sera fait, on pourra attaquer le boulot. Donc à mon avis, 8h25, ouais, il sera aux alentours de 8h45 à peu près quand je vais commencer à travailler. Je travaillerai jusqu'à midi, je pense, non-stop. Et ensuite, aux alentours de midi, je vais manger. Ensuite, je partirai en cours. J'ai cours seulement cet après-midi. Donc voilà, encore une fois, je vous emmène avec moi. C'est parti. I wish we could having fun under the sun. I don't know what it is, but there is a trick in her who works on me so well, and I can't deny it. She turns me on. Donc là on se retrouve dehors pour marcher un petit coup. J'aime bien faire ça le matin, ça dure même pas 5-10 minutes. Faire un petit tour autour de chez moi, ça me permet de bouger, de m'aérer et de prendre un petit peu le frais sur mon visage. J'aime beaucoup ça le matin. Donc voilà, je m'aère tranquillement et puis écoutez, là je vais rentrer directement et je vais attaquer le boulot. J'ai déjà un petit peu commencé en fait. Je pensais que j'allais prendre moins de temps que ça à bosser sur Obsidian, mais en fait j'ai quasiment déjà commencé, donc on va enchaîner directement. Ok les gars, on se retrouve un petit peu plus tard que prévu, il est 12h30, je viens de finir du coup une très grosse session de travail. Alors pas très content et satisfait de ce que j'ai fait, CapCut a beaucoup bugué, moi j'y suis pas pour grand chose mais CapCut a beaucoup bugué donc j'ai vraiment galéré à monter toutes les vidéos. Mais c'est officiel, j'ai enfin terminé tout le montage de mon opération, donc voilà je suis très content, il manque plus qu'à tourner la conclusion générale, la vidéo de présentation et 2 ou 3 pubs. Donc voilà, je m'occuperai de tout ça demain. Demain matin, je vais m'occuper de tout ça, de tourner. Et ensuite, sinon, je suis hyper content. J'ai pu faire donc les autres tâches que j'avais à faire. Donc lister les consignes de montage. Il y a sûrement quelqu'un qui va nous rejoindre, un pote à moi qui va nous rejoindre dans l'équipe Maximus en tant que monteur vidéo.
Donc ça c'est trop cool, ça va nous enlever une bonne épine du pied. Et au-delà de ça, j'ai téléchargé plein d'applications géniales dont je vais pas tout vous montrer maintenant parce que du coup sinon ça prendra trop de temps. Donc voilà, très content de toutes ces découvertes. Là il est 12h30, je vais manger, je vais essayer de manger un peu assez rapidement pour pas perdre de temps. Et ensuite du coup je vais passer une petite phase d'apprentissage. Je vais me connecter avec Pocket, etc. pour lire tous les articles que j'ai mis en fond. Donc voilà, écoutez, je vais pas vous refilmer d'aussitôt, peut-être je vous filmerai cet après-midi lorsque je serai en cours. Sinon en attendant, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve, il est 17h10 je crois il me semble, je viens de rentrer des cours comme vous voyez, je suis encore avec mon blouson, mes chaussures. Je vais pas perdre plus de temps et je vais directement aller à la salle de sport, je vais vous poser juste ici, hop, tac tac, c'est bien ghetto comme on aime. Voilà, l'objectif juste là c'est de rester encore en action, je suis encore énergique, je sors des cours. Ça s'est bien passé d'ailleurs, c'était assez cool, voilà, pas trop épuisant, tout ce qu'il me faut. L'idée c'est que je reste encore dans l'action là, donc je viens de rentrer, voilà, je suis encore énergique, je garde cette petite flamme pour aller m'entraîner directement. Ça m'évite de devoir retravailler, de me reconcentrer pour ensuite perdre un petit peu ce mojo, cette flamme. Et je vais tout de suite aller à la salle. Ce soir, je vous l'avais expliqué, c'est censé être les 180 au squat. Je vous avoue qu'avec ma maladie de ces derniers jours, je suis pas super confiant, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne sur la montée de gamme. Mais je peux rien vous promettre, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, je vais faire les 180 en squat, ou du moins 180, 170, 165 si je suis vraiment pas en forme. Ensuite, un petit peu de renfo, un exercice ischio. Je crois que j'ai quelques sauts à faire, des petits sauts d'explosivité. Et ensuite, on va aller courir sur le tapis parce que dehors, il commence à faire nuit. Voilà, donc on perd pas plus de temps et je vous emmène avec moi. C'est parti! Je suis dans un état très loin. Bon, vous avez vu la dinguerie, je suis refait. C'est aussi simple que ça, je suis beaucoup trop content. Les 180 sont passés et globalement on peut le dire assez facilement. Très content de la manière, j'étais bien concentré, ça s'est bien passé, la montée en gamme elle était parfaite. Vous voyez que les 160, même si on les voit pas très bien, il y avait du monde devant, vol globalement. J'étais hyper confiant, je me suis bien placé, bien préparé. Bon, un petit peu déçu, mais bon je peux pas y faire grand chose du setup avec les kettlebells. J'aurais préféré avoir 4 plaques de vin basiques on va dire. Ça m'a un petit peu déséquilibré au début, je pense qu'on le voit, de toute façon je vous remettrai la vidéo. Mais voilà, super content de cette séance, vous avez vu du squat, rien de compliqué. Vous ne l'avez pas filmé mais j'ai fait un petit back-off, une seule rep à 140 après histoire de remettre un coup de nerveux. La renfo sur les ischios avec de l'unilatéral. 3 séries de entre 6 et 8 répétitions pour mettre du lourd et de l'intensité. Et ensuite j'ai terminé, comme vous l'avez vu, 3 km à allure de 6 au kilomètre. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je cours. Je vais pas vous dire maintenant, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Si vous me suivez sur la plateforme, vous savez encore plus. Je vais pas vous en dire plus, ça sera l'objet d'une vidéo. Sûrement dans le prochain épisode, je vous expliquerai beaucoup plus en détail. Mais voilà, quelque chose qui arrive au niveau de la course, c'est pour ça que je me suis mis à courir. Voilà, j'y suis allé là. Pour le coup, je reprends vraiment très tranquillement. Vous voyez, 3 km histoire de se remettre en jambes, reprendre l'habitude de courir. Écoutez, voilà, une très bonne séance et globalement une excellente journée. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouvera demain matin pour faire les dernières répétitions pour la conférence et
m'occuper un petit peu d'autres projets que j'ai à côté de Maximus. Je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, c'est assez intéressant. En ce qui me concerne, là ce soir, je vais aller premièrement manger. De toute façon, il est 18h50, voilà. Comme ça, je mange pas trop tard, ça me permet de bien digérer dans ma soirée, et je vais me poser tranquillement derrière l'ordi pour faire les dernières modifications sur le site internet au niveau des avis, etc. J'ai quelques trucs à gérer. Bref, une soirée de tout ce qu'il y a de plus basique, avec un petit peu de lecture pour terminer comme tous les soirs. Je vous dis à demain matin. Ciao. Ok les gars, on se retrouve, nous sommes le jeudi 21 novembre, il est 8h23, je vous ai pas récupéré ce matin, je vous avoue que je vous ai oublié un petit peu, je m'en excuse, mais on se retrouve là, ça fait à peu près 1 heure que j'ai travaillé en deep work sur plein de choses intéressantes que je vais vous montrer. Là c'est le premier petit carrousel qu'on a posté sur LinkedIn, sur mon compte ce matin, voilà les 5 habitudes simples qui transforment les entrepreneurs en leaders. Voilà, c'est des slides un petit peu simples, etc. avec des petits visus sympas pour nous donner des petits conseils pour entreprendre plus facilement. Voilà, donc l'objectif c'est toujours de ramener vers la plateforme, vous voyez, avec le petit call to action. Voilà, j'en ai profité pour le poster juste ici, et j'en ai profité aussi également pour pouvoir rédiger un petit script, un petit mail ce matin qu'on va envoyer avec un moins 50% de réduction. Je vais pas vous montrer le code parce que voilà, il y a un petit code de réduction, il faut seulement faire partie de la liste mail pour en profiter. Donc quoi de mieux que de vous dire de rejoindre cette liste email. Toutes les semaines vous pouvez profiter de réductions ou d'offres spéciales sur les opérations, des nouvelles opérations gratuites, des documents secrets, des documents exclusifs on va dire, ou alors des codes de réduction pour profiter de certains abonnements. Je pense aussi, si vous rejoignez avec l'abonnement classique, vous pouvez avoir des réductions sur l'abonnement premium, ça peut être super intéressant aussi pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre notre liste email, je vous mets le lien de toute façon en description. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Comme je vous l'ai dit, je vous ai un petit peu oublié ce matin, mais j'en ai profité quand même pour bien avancer. Maintenant il me reste quelques tâches assez sympas, je vais avoir beaucoup de tournage juste après. Là il est 8h23, je vais en profiter pour aller marcher un petit peu dehors, m'aérer comme je vous l'ai dit hier, un petit peu comme hier. M'aérer et ensuite je rentrerai pour pouvoir faire des tournages. Je dois tourner la conclusion de mon opération, la vidéo de présentation et 2 ou 3 pubs pour Instagram et LinkedIn. Voilà, donc ce sera du tournage très basique. De toute façon je vais rester à peu près ici, je mettrai ma caméra, la lumière. J'ai simplifié au maximum mes setups de tournage, donc vous verrez que ce sera très très simple. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble et quelles sont les étapes à mettre en place du coup avant de tourner des vidéos. Et une fois que ça se sera fait, si j'ai suffisamment le temps, je m'entraînerai encore pour ma conférence de cet après-midi. Et ensuite de 10h30 à midi, j'ai une visio avec mon futur associé avec qui je développe un projet en ce moment. Comme je vous l'ai dit, je vous en parle pas trop parce que déjà c'est pas encore parfaitement planifié, etc. Je vous en parlerai en temps voulu, mais c'est un super beau projet. Voilà, donc on va voir ensemble, faire une grosse roadmap de tout ce qu'il nous reste à faire, voir ensemble toutes les étapes qu'on va devoir mettre en place, quelle offre est-ce qu'on va proposer, trouver notre fournisseur, notre produit, etc. Bref, des étapes que j'adore faire. Donc voilà, je vais voir tout ça avec lui. Écoutez, moi je vais pas perdre plus de temps, je vais régler les derniers détails là avec les posts qui vont sortir dans une petite demi-heure là, qui vont tous sortir à 9h, et ensuite je vais aller marcher et on se retrouve une fois que j'aurai terminé le tournage. Ok les gars, il est 9h, je sors de mon tournage de conclusion, d'outro, de conclusion on peut l'appeler comme ça, pour mon opération. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble lorsque je tourne. Donc là vous voyez par exemple j'ai mon petit diapo, donc là vous voyez exclusivement la fin de mon opération en avant-première. Et globalement je me mets un petit peu comme ça, vous voyez, à mon setup. Juste ici j'ai ma caméra Link qui me permet d'avoir un petit tracking, donc qui est posé juste ici, qui me permet d'avoir un plan sympa. Et juste là j'ai mon gros spot de lumière. Donc globalement je vais essayer de vous montrer, si je me mets à la place de la caméra, ça devrait ressembler à peu près à ça. Vous voyez que c'est un plan qui est assez cool, il y a le fond qui est sympa, ça donne de la profondeur. Et puis je suis pas face, j'aime bien d'être un petit peu de côté, comme ça me permet de jongler entre mes notes. Voilà, donc l'objectif maintenant que j'ai enregistré ça avec cette caméra là pour donner la même ambiance, parce que j'ai enregistré toute mon opération avec ce cadre là. Je vais prendre, qui est juste là, ma caméra, là je filme à l'iPhone, je vais prendre ma caméra et je vais la fixer, je la poser juste ici pour pouvoir cette fois-ci enregistrer la vidéo de présentation de cette opération. Donc pour donner envie aux gens d'acheter cette opération tout simplement. Et en plus de ça, je vais enregistrer quelques pubs. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 3. De toute façon, je commence à avoir l'habitude, donc ça va durer quelques minutes. Voilà, donc là, il est 9h. Je pense que j'aurai terminé aux alentours de 9h15, 9h20, quelque chose comme ça. C'est cool, j'ai pris de l'avance, je suis pas trop en retard. Je vais pouvoir bien m'entraîner pour ma conférence de soir et pouvoir avancer et préparer la visio que j'aurai demain. Je vais essayer de vous la filmer avec tous les membres de l'équipe Maximus, tous les professionnels. On va faire une grosse visio ensemble de planification sur tout ce qui arrive, notamment pour se mettre d'accord sur une date de lancement pour les opérations et pouvoir mettre en place des OKR et des KPI. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu.
Mais voilà, demain je pense que ce sera le dernier jour que je filmerai la matinée. Comme ça me laissera tout le vendredi après-midi pour vous monter justement cette vidéo qui sort la semaine même. Voilà, je risque d'y avoir pas mal de montage parce que la vidéo risque d'être assez longue. Voilà, écoutez, je perds pas plus de temps et j'enchaîne le tournage. À tout à l'heure. Ok les gars, on se retrouve. Il est actuellement 12h30. Je viens de terminer ma très grosse matinée, comme vous pouvez le voir, de travail. Fait énormément de choses, je suis super content. Je sors là d'une petite visio avec mon futur associé sur le futur nouveau projet secret, on va l'appeler comme ça, comme à l'ancienne. J'espère que j'ai pas de carottes dans les dents. Bref, voici un petit peu la mind map qu'on a pu faire avec cette visio. Voilà, on est super content de ce que ça donne, on a vraiment bien avancé. Évidemment, je vous flouterai le nom, etc. pour pas vous donner d'indices, mais bref, on est trop content de ce que ça donne. On a très bien avancé. Maintenant, une fois qu'on a eu cette mind map, je vais pouvoir de mon côté créer la roadmap, donc c'est-à-dire pouvoir poser des dates sur toutes les tâches qu'on a à faire, devoir faire cette tâche-là avant cette date-là, etc. Ça va être génial. Je suis super content, j'ai vraiment super bien avancé. Là, il est 12h30, je vais manger. Comme ça, là, j'aurai fini au coup de 13h. Et puis, je vais pouvoir me reposer un petit peu avant d'aller faire la petite conférence cet après-midi. Sûrement me poser pour lire un peu, m'aérer l'esprit là. Et vous pouvez voir une très belle matinée de travail. La gestion avec les mails et le carrousel ce matin, le tournage, la préparation, l'entraînement pour la conférence, la visio. Là, franchement, je suis vraiment super content, très satisfait de moi ce matin. Voilà un petit peu ce que je mange ce midi, je vais vous montrer. Alors, globalement, c'est très simple, c'est un petit peu comme tous les midis. Un petit bifidus pour les probiotiques, 2 fruits, donc une clémentine et de la pomme, une mozza, des carottes que j'ai déjà un peu mangé, et les 4 œufs habituels. Je vais m'enfiler tout ça et puis on se retrouvera juste après. J'ai un pote qui viendra me filmer pendant la conférence. Vous aurez des petits backstage de quand je passe. Ça va être vraiment super intéressant. Je vais demander, etc. pour vous rajouter du contenu sur le vlog plutôt que je vous filme moi-même. Je trouvais ça moins sexy. Là, il pourra venir faire vraiment une 3e personne, un petit peu de comment ça se passe quand j'arrive dans la salle, etc. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ciao. You feel that? Feels crazy, right? Bravo, hein. Franchement Louis, bravo. Très gros rythme, gros dynamisme. Après j'ai pas mal de questions, mais Thibaut t'as peut-être une remarque ou... Très punchy, ça faisait un moment que j'avais pas vu de présentation comme ça, pour le coup, parce que j'en ai pas vu beaucoup déjà récemment. Mais non, pour le coup vraiment très punchy, bien amené. Le slide, je pense qu'on en reparlera, mais la structure est vraiment top. Ouais. Très peu de contenu, en tout cas le contenu qui est là est pertinent et on se concentre à la fois sur les mots-clés et surtout sur ton speech, ton attitude. Et les choses sont très bien amenées, il y a un vrai fil rouge qui est très pertinent et les messages que tu as voulu faire passer, ils le sont en tout cas. Ouais, merci beaucoup. En gros, je mets l'offre qui est bien amenée, ça c'est pas facile. Et il y a un vrai fil conducteur et en plus, ce que je disais à Thibaut, le challenge des projets, c'est de savoir qu'est-ce que tu proposes. Et là, ton offre, on l'a compris. C'est bon, on a l'abonnement, on sait comment ça va recruter, etc. Tu t'es bien adapté à ton auditoire. Quand tu fasses une version aussi peut-être un peu moins agressive, un peu moins gens, si on passe sur des personnes un peu, tu vois, qui sont plus par exemple des investisseurs ou des banquiers. Ouais. Ça, je sais que tu seras en capacité de t'adapter. Ok, on se retrouve, la conférence est terminée, je suis rentré chez moi, je suis un peu KO, je vous avoue, là je suis un peu en redescente là d'adrénaline qu'il y a eu, je suis juste trop content, ça s'est super bien passé, j'ai pas bégayé, j'ai pas dit de bêtises, ça leur a vachement plu, ils étaient super contents, le retour des profs, etc. était vraiment très positif, vous avez pu voir, de toute façon je vous ai mis les extraits, je vous ai pas mis la conférence en entière, parce que sinon ça allait être trop long, je vous l'ai mis en description, donc vous pouvez retrouver toute la vidéo, toute la conférence en description, je suis désolé, ça a été très flou, je viens de regarder les images et en fait ma caméra a des réglages de merde, je pense que vous l'avez vu un petit peu tout au long de cette vidéo, il y a des moments où c'est flou, des moments où c'est pas flou, donc on voit pas très bien, je m'en excuse, je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé qu'elle soit perfecte, mais tant mieux, ça me pousse à en refaire, à en faire de nouvelles, voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer, contacter des entreprises, contacter des écoles, pourquoi pas, pouvoir intervenir là-dedans, dans tout ça, ça pourrait être super cool, super intéressant. Petite fin de journée qui s'annonce, il est 16h, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit peu de montage vidéo, j'ai des vidéos à monter pour Maximus, des vidéos un petit peu motivationnelles, je vais aller me poser tranquillement là derrière
derrière mon bureau pour les monter. Puis si ça me prend trop la tête, de toute façon, je pense que je vais faire ça et ensuite je vais aller me poser dans mon canapé derrière et régler quelques templates Notion que je dois implémenter, notamment pour optimiser des processus de création lorsqu'on a une idée au sein de Maximus, qu'on ait un protocole qu'on puisse suivre à la lettre. Pareil, en fait, j'ai beaucoup de choses de gestion interne à faire avec Maximus ces derniers temps, donc ça me demande beaucoup de temps, mais bon, c'est des choses qu'il faut faire, donc je vais m'occuper de tout ça. On se retrouvera une fois que tout ça sera terminé pour que je puisse vous montrer ma routine du soir. La seule chose que je vous ai pas encore montré, je vous montrerai ça et on se retrouvera demain matin, vendredi 22 novembre, parce que j'ai cours et en même temps j'ai une visio à faire hyper importante avec Maximus. Bref, je vous montrerai un petit peu tous les backstage, qu'est-ce que je fais pour m'organiser entre les cours et les études et vous montrer tout ce que je prépare avant une visio aussi importante que celle de demain avec toute l'équipe de Maximus. Voilà, écoutez, on se dit à tout à l'heure. Ciao. Bon les gars, on se retrouve, je suis complètement déphasé. Il est 18h48, j'ai bien bossé là. J'ai fait un montage de réel Instagram qui m'a pris énormément de temps, mais qui est juste génial, qui sortira dans pas mal de temps là quand vous regardez cette opération. J'ai le réflexe, je suis épuisé quand vous regarderez cette vidéo, parce qu'on a beaucoup de contenu prévu quoi, donc ça sortira sûrement fin décembre, mais il est trop bien. Alors je posterai entre temps sur mon compte, je ne sais pas. En fait on a tellement de contenu là en ce moment qu'on ne sait plus où donner de la tête. Voilà, j'en ai profité pour monter cette vidéo, ça m'a pris quasi 1 heure en fait, parce que c'est des réels que j'aime beaucoup faire avec des belles images de fond, du texte animé, etc. Assez motivant. J'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé de monter donc j'ai monté ce que j'ai tourné ce matin, la conclusion de mon opération. J'ai monté la conférence que j'ai donnée tout à l'heure qui rend vachement bien. Et en plus de ça là du coup j'ai upload, je vais vous montrer sur YouTube. J'ai upload toutes les dernières vidéos de l'opération sans trop vous montrer sinon je vais vous spoiler. Voilà, le gros du travail est fait, je regarde ma to-do list mais globalement j'étais censé modifier quelques templates Notion comme je vous l'avais dit que j'ai trouvé gratuitement. Je ferai sûrement ça demain matin avant d'aller en cours. Je pense que ça va me faire du bien de pouvoir avoir du travail de surface avant de me concentrer vraiment parce qu'en plus on a une grosse visio demain matin. Il va falloir annoncer beaucoup de choses, prévoir beaucoup de choses, réfléchir à énormément de choses. Donc voilà, ça va demander pas mal de temps, mais bon, il y aura un temps pour tout. Donc je vais sûrement faire ça demain matin. Et en plus de ça, il faut que je remette à jour mon template Obsidian pour pouvoir gérer tous mes inbox. Donc ce que j'appelle inbox, c'est tous les messages que j'ai. Mais c'est aussi des messages que je me laisse à moi-même. Par exemple, ça c'est un inbox. C'est un petit papier au-dessus, il y a plein de choses marquées. Et il faut que, en me couchant, ou du moins à la fin de la journée, j'ai au moins coché tout. Ou du moins si je l'ai pas coché, je l'ai mis à jour sur le papier du lendemain. Je fonctionne comme ça, je vais vous montrer, regardez. C'est super simple, j'ai une pile de papier juste ici et à côté j'ai un petit bocal. Je vous le montre pas le papier parce que c'est les mots de passe du compte Instagram Maximus donc ce serait pas top. Mais l'idée c'est que vous voyez, je prends un petit papier comme ça, je le déchire, je le mets là, j'écris des petits trucs ici, donc sans trop vous montrer aussi parce qu'il y a des trucs c'est hyper important et confidentiel. Bref, j'écris sur des petits papiers juste ici et une fois que j'ai écrit dans le papier, je le remets dans le bocal et le soir je prends le bocal, je mets mes petits papiers et je regarde comme ce que ça a été le cas aujourd'hui. L'idée avec ça c'est de ne rien oublier. Donc si j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, comme par exemple là aujourd'hui il y a certaines choses que j'ai pas pu faire. Par exemple j'ai pas pu m'occuper du coup du Gumroad ni du template Obsidian. C'est pas grave, là ce soir en faisant mon petit débrief de la journée, je l'écrirai sur le papier de demain, comme ça je sais que demain matin c'est la première chose que je vais faire, m'occuper des templates Notion pour pouvoir les mettre au propre et voir un peu ce que je peux en faire, et m'occuper de ma note Obsidian pour pouvoir implémenter tous ces inbox. Et globalement c'est de faire un bullet point avec des petites listes de cases à cocher. Donc pour inbox, donc je l'appellerai inbox 0, c'est à dire que je dois avoir répondu à tout sur Instagram, sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur mes mails, donc mon mail perso et mon mail pro, sur mon papier, sur ma to-do list. Il faut que, même si j'ai pas pu tout faire sur ma to-do list, ce qui n'est pas grave, j'ai toute une semaine pour le faire, je le reprogramme pour demain, pour le lendemain. Et ensuite pour mes notes rapides, j'ai un raccourci sur mon téléphone où dès que j'ai une note à mettre, une note à penser, je sors mon téléphone, boum, et je le mets. Ce sera disponible sur le template Notion que vous proposera Lucas sur la plateforme Maximus. Il y aura aussi à répondre aux messages sur Maximus et le message sur Slack. Vous voyez que c'est énormément, enfin, c'est pour ça qu'il y a des moments où je finis vraiment épuisé mes journées parce que je suis sollicité dans tous les sens. Instagram, il y en a quand même de plus en plus en ce moment. LinkedIn avec tous les reposts, etc., les commentaires, il faut que je puisse répondre. WhatsApp, si ça envoie dans tous les sens. Les mails, je vous en parle pas non plus. Les papiers, malheureusement, je me charge trop, je pense. Il va falloir que je réduise un petit peu. Ma to-do aussi, je pense qu'il faut que je l'aère un petit peu. Note rapide, pour l'instant, ça va. Maximus, il y a aussi des messages importants, des gens qui me demandent des conseils, etc. Donc là, il faut que je réponde en détail. Et Slack aussi, avec toutes les équipes, c'est important de pouvoir répondre à tout. Bref, l'idée de ce moment, c'est de pouvoir répondre à tout le monde. Et puis si je vois que c'est une réponse détaillée, je dis bon bah je suis pas dispo ce soir pour te répondre, je te répondrai plus tard. Voilà, on est toujours dans cet apprentissage, de cette remise en cause, de cette amélioration perpétuelle, mettre en place de nouveaux process pour mieux performer globalement et mieux s'organiser. C'est une quête infinie et qui me plaît vraiment beaucoup.
Voilà, là il est comme je vous l'ai dit, j'ai même plus l'heure, il est 18h55, 18h53 exactement. Je vous avoue que je suis épuisé, mon cerveau, mon cœur me dit de rester ici peinard, de manger là, de prendre une douche et de me mettre à peinard en regardant des petites vidéos YouTube, mais je vais aller me bouger le cul et aller faire une séance à la salle, faire une séance bras tout simplement parce que là je suis vraiment épuisé. Et souvent m'entraîner en muscu, donc ça peut paraître paradoxal, mais me re-épuiser, me redonne de l'énergie. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Me tabasser là, faire des grosses reps à bien grind et vraiment me tuer, ça me redonne de l'énergie, en fait ça me vide. Et là courir, je pense que ça va juste vraiment me fatiguer. Donc j'irai courir demain tout simplement, de toute façon c'est ça qui est cool maintenant. J'ai calé mes 3 entraînements muscu et j'ai encore 3 jours pour courir, donc c'est cool, je pense que je me ferai un petit run vendredi et un run samedi aussi. Voilà, écoutez, je vais pas perdre plus de temps et puis je vous emmène pas avec moi à la salle par contre parce que j'ai pas envie là de prendre le trépied et de me filmer, je vous ai déjà filmé ma séance d'hier. Je ferai peut-être quelques plans si le cœur m'en dit, sinon on se retrouvera après ma séance pour que je puisse vous expliquer un petit peu toute ma routine du soir, vous montrer un petit peu ce que je mange. Pourquoi est-ce que je mange ça et vous montrer un petit peu toute ma routine du soir, donc ce qui va être comme je vous l'ai dit, avoir une inbox ou une inbox 0, donc répondre à tous mes messages, organiser et planifier vulgairement ma journée du lendemain que je replanifierai demain matin, remplir ma note Obsidian, faire mon journaling, faire ma prière et si je suis encore vivant et que j'arrive encore à ouvrir les yeux, lire un petit peu 0 to 1 parce que ça m'a vraiment plus midi. Écoutez, on se dit à tout à l'heure. Ciao! Ok les gars, on se retrouve, je suis déphasé, il est 20h30, là je suis vraiment très fatigué. Actuellement en train de manger devant YouTube, chaîne YouTube que je vous conseille à fond d'aller regarder. Scripta Manant, absolument génial, sur de la lecture, etc. J'en apprends tous les jours avec ce gars, Thomas qui s'appelle, extrêmement pertinent. Ce soir au menu, pas très sexy, du riz avec du pesto, du beurre, poivre, bifidus pour la digestion et de la viande rouge. Le soir, c'est à peu près ce que je mange tout le temps. Si c'est pas du riz, c'est des pâtes. Si c'est pas de la viande rouge, c'est forcément de la viande rouge. Donc là, ça va être super intéressant parce que ça tombe bien que je sois très fatigué ce soir. Vous allez pouvoir voir toutes les actions que je mets en place du coup. Là, tout ce qui me reste à faire, même si je le vois pas vraiment comme une contrainte, mais plus comme des choses agréables à faire. Là, je vais m'enfiler tout ça en regardant la petite vidéo. Je vais aller faire ma vaisselle, me doucher et faire toutes mes petites actions. Je vais vous filmer ça à l'iPhone parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps avec la caméra. Je vous expliquerai très rapidement parce que je pense déjà là, j'ai regardé un petit peu tous les plans que j'avais. La vidéo va être très très longue. Donc je vais essayer de vous écourter un petit peu tout ça parce que déjà je dois vous filmer demain. Ça va être très compliqué et la vidéo va faire plus d'1h30, donc on va essayer de condenser tout ça et puis écoutez, on se retrouve juste après manger. Ok les gars, on se retrouve, je sors de la douche, je suis vraiment épuisé là, c'est vraiment très compliqué, je suis vraiment très fatigué, que ce soit mentalement ou physiquement. Je vais pas faire très long parce que déjà mon téléphone il a plus de batterie et en plus de ça j'ai plus grand chose à vous dire ce soir. Simplement j'ai rempli toute ma fiche Obsidian. Je vais pas vous montrer en détail parce que c'est quand même des trucs un petit peu perso, il y a des trucs qui se partagent pas forcément, mais globalement voilà, je suis venu faire le point un petit peu de tout ça, le point de ma journée. Donc pour vous dire, c'est les victoires du jour, les obstacles rencontrés, les réflexions en fin de journée. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un petit peu de data sur tout ça pour les revoir dans quelques jours et voir ce qui a fonctionné et voir ce qui n'a pas fonctionné. L'intérêt encore une fois c'est simplement du travail introspectif. Là ce que je vais faire c'est que je vais rédiger à l'écrit, du coup faire du journaling, faire un résumé de ma journée, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, sans me prendre la tête, juste balancer ce que j'ai envie de balancer, d'écrire pour pareil dans le futur pouvoir revoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, aussi me faire des petits souvenirs. Ensuite je vais aller faire ma prière et je vais aller me coucher tranquillement en lisant 0 to 1 de Peter Thiel. Bon voilà, le vidéo. Ok les gars, on se retrouve, désolé si ça résonne, je me suis éclipsé dans une salle. Il est 10h30, on a fait une petite heure de visio là, c'était cool. Voilà, on a planifié plein de choses, je suis trop content, vraiment. Je suis très content, tout le monde était là, vous avez vu comme on était tous beaux, tous ensemble. C'était la première vraie visio, on était tous ensemble, on n'avait jamais réussi à se coordonner depuis le début. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir de voir enfin tout ce travail accompli pour enfin cette concrétisation, de nous voir tous ensemble, que ce projet a été enfin mené à bien. Vous n'imaginez même pas la satisfaction, la petite chair de poule que j'ai quand ça a commencé. Voilà, donc on a planifié tout, la date de sortie que je vous annonce pas encore. C'est une grosse surprise, on s'est mis d'accord sur une date de lancement de toutes les opérations, ça ne devrait tarder. On s'est mis en place un point récurrent tous les lundis soirs ensemble pour voir ensemble l'avancement des OKR, des KPI. Bref, c'était génial. Voilà, on a planifié tout ce qu'on voulait faire. Écoutez, moi je vais maintenant retourner en cours quand même parce que c'est un petit peu pour ça que je suis venu aujourd'hui pour venir en cours. Et je vais même vous faire l'outro de ce vlog.
J'espère sincèrement qu'il vous a plu, qu'il a pu vous permettre de voir un petit peu mon quotidien, qu'est-ce que je faisais chaque jour, qu'est-ce que je mettais en place pour atteindre tous ces objectifs, ou de gérer un petit peu toutes ces équipes-là. En plus de ça, de gérer les cours, de continuer à la salle et de pouvoir performer à faire des 180 kg au squat, etc. De gérer d'autres projets. Bref, vous voyez que mon quotidien, c'est vraiment pas de tourpeau. Donc j'espère vraiment que ça vous a inspiré, que ça vous a inspiré à vous-même implémenter tout ça dans votre quotidien, d'être actif, d'être acteur de votre vie. C'était le premier épisode de SMPF, les abréviations de simple mais pas facile. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu la mentalité de cette semaine, c'est simple, on se prend pas la tête. En revanche, c'est pas facile du tout. C'est la mentalité Maximus. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur la plateforme, c'est le premier lien qui est en description. On vous attend tous sur la plateforme pour qu'on puisse tous ensemble mieux performer au jeu de la vie, qu'on puisse partager toutes nos expériences de quotidien, tout ce qu'on fait ensemble là, tout ce que je fais avec les experts, tout ce que je fais de mon côté, vous partager tout ça, vous inspirer et vous motiver à faire tout ça dans votre quotidien. Alors n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. C'était le premier épisode de ce vlog, on va se retrouver très prochainement, peut-être toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines, je vais voir comment est-ce que je m'arrange. Ce sera sûrement pas des vlogs aussi longs que celui-là parce que sinon je m'en sortirai pas. Ce sera des vlogs un petit peu plus courts sur certains process quand j'ai des gros événements à faire, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à nous rejoindre sur la plateforme, à liker la vidéo et on se dit à très bientôt. Merci de m'avoir accordé ton temps, c'était Louis. Ciao.